Je me demande quand même si j'ai pas fait une bourde, moi, une bêtise. Mais pas aujourd'hui, hein. Il y a longtemps, quand j'ai décidé de devenir totalement nomade avec une moto. On peut être en droit de se poser la question. Bon, ça remonte hein, quand même. Dans quelques mois, ça fera 4 ans que je suis parti. Et plus de 5 ans que j'ai eu l'idée du projet. Parce que j'ai passé mon permis A2 dans l'objectif de me lancer dans ce projet-là. À l'été 2019, tu vois, ça remonte. Hein. Donc j'ai eu une idée, j'ai suivi, je l'ai mise à exécution. Est-ce que j'ai pas fait une grosse bêtise quand même? Est-ce que, par rapport à ma vie d'avant, est-ce que j'ai vraiment gagné? On serait en droit, est-ce que j'ai gagné au change? On serait en droit de se poser la question. Alors si tu veux que je réponde à cette question-là, il va falloir que je réfléchisse 2 minutes quand même, parce que la question est complexe et la réponse aussi. Alors ce qu'on va faire, je vais aller faire un tour avec Font-le-Vent. Ça fait un moment qu'on n'a pas roulé ensemble, on roule pas beaucoup en ce moment. Ça nous fera du bien à elle, à moi et puis peut-être même à toi. Moi ça va m'aider à me vider la tête un petit peu. Alors j'ai pas particulièrement d'objectif de destination pour aujourd'hui, c'est juste histoire d'aller rouler. C'est pas un secret que l'antidépresseur du motard en gros il est là l'antidépresseur. Donc on va aller faire un tour. Ça m'aidera à réfléchir, à essayer de répondre à cette question existentielle. Et à la fin de la vidéo, je répondrai même à une autre question qui m'est venue pendant que je réfléchissais pour préparer cette vidéo. En fait, je me suis dit, si le mois d'aujourd'hui pouvait remonter le temps et aller causer au mois d'avant, celui d'avant mon idée, celui d'avant mon départ, qu'est-ce qu'il lui dirait? À mon avis, il y en a un des deux qui se ferait engueuler par l'autre. En tout cas, c'est très probable. Donc on va essayer de réfléchir un peu à tout ça. En allant faire un tour. Hop. Et puis on avise. Allez, en route. Alors déjà, pour commencer, que ça ne t'étonne pas, j'enregistre le commentaire à part. Enfin, j'imagine que ça doit s'entendre en fait. J'ai encore abîmé le micro que je mets d'habitude dans mon casque pour enregistrer le son en roulant. C'est un petit micro perche à 10 balles, qui vaut rien, qui n'est pas du tout prévu pour ça, mais qui en fait donne une qualité de son étonnamment bonne compte tenu de son prix. Sauf que tôt ou tard, je finis par le pincer en fermant la mentonnière du casque et boum, plus de micro. C'est ce qui m'est arrivé il y a environ 2 semaines. Voilà. Bref, allons nous promener et causons. J'ai finalement décidé de prendre la route qui part vers Trois-Fontaines. Tu verras, c'est une petite route qui traverse une forêt très agréable. La région est jolie. Enfin, ça, c'est dans un moment. Là, tu vois, ils ont fait des réparations sur la chaussée avec de l'enrobé à froid et naturellement du gravier. Ça va avec. J'ai horreur de ça, c'est casse-gueule. Surtout qu'il y a des endroits où il peut y avoir des épaisseurs de gravier. Voilà. Ben, j'imagine que je t'apprends rien. Pour savoir si j'ai bien fait de tout quitter pour vivre sur les routes, il va falloir que je t'explique un peu ma vie d'avant, pour la comparer à celle d'aujourd'hui. Avant mon départ, avant même que j'en ai eu l'idée en fait. Je crains de ne pas avoir beaucoup d'images, j'ai pas tellement gardé de vidéos ou de photos de l'époque, mais je vais quand même essayer de te déterrer quelques bricoles. Ma vie d'avant, honnêtement, à part quelques rares épisodes qui ont mérité d'être vécus comme tout simplement mes 2 voyages au Texas, c'est à peu près tout. À part ça, c'était tu vois, un truc qui sent fort quoi. Je voudrais pas m'attirer des ennuis avec YouTube, mais je pense que tu as compris. Pour faire simple, j'ai vécu 20 ans isolé à ne pratiquement voir personne. Avec le recul, je te garantis que c'est pas terrible pour la santé du cigare.
Pour faire simple et très très résumé, j'ai toujours eu une nature un peu solitaire et j'étais pas du tout du genre à m'intégrer, que ce soit lors de mes études ou au début de ma vie professionnelle. Du coup, lorsque je me suis retrouvé à vivre seul, c'est-à-dire quand ma mère a décidé de vendre la maison où j'ai grandi, je devais avoir 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça, j'ai suivi ma nature quoi. Ajoute par-dessus ça une première expérience professionnelle particulièrement ratée, et là je suis gentil, encore une fois, YouTube, voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, il y a longtemps, ça doit bien faire 2 ou 3 ans, je te la mets en raccourci en haut si tu veux. Pour faire court, ça s'est tellement mal passé que j'ai décidé que je ne voulais plus jamais dépendre d'un patron et je me suis mis à chercher des solutions pour gagner ma vie tout seul, en indépendant et en très grande majorité en ligne, sur internet. Disons les choses carrément, hors ligne, je suis une bille, je suis totalement incapable d'aller chercher des clients par des méthodes traditionnelles. Bref, tu prends tous ces ingrédients, tu les mets joyeusement dans une bouteille shaker, tu secoues bien fort. Et résultat, j'ai vécu 20 ans comme un ours à ne quasiment voir personne. J'en trouverais à peine mes volets et j'avais comme seul contact humain, en gros, la plupart du temps que la caissière du supermarché, 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Oh, j'exagère un poil, oui, d'accord, mais à peine. C'est dans ma nature de m'isoler à tel point que j'ai dit aux amis chez qui je suis en ce moment, plus exactement, j'ai planté ma tente sur un terrain leur appartenant, je suis pas chez eux dans la maison en soi, donc je suis de mon côté. Je leur ai dit que si j'ai de l'électricité, un frigo et des toilettes, je suis capable de ne pas sortir pendant 10 jours, surtout si j'ai pas le moral. Et que si jamais ils me voient faire ça, surtout, qu'ils me laissent pas faire. C'est à ce point-là, qu'est-ce que tu veux? Chasser le naturel. Mais parlons un peu à présent de ma vie actuelle à partir de mon départ d'abord et puis aujourd'hui. Pour savoir si j'ai gagné au change, il faut avoir une image claire des deux. Quand je suis parti, disons les choses, je me suis lancé dans l'inconnu, c'est pas un secret. Ce n'est pas en regardant des vidéos YouTube que tu peux connaître vraiment un mode de vie totalement nouveau. Donc c'était un peu un grand saut dans le vide. Et ça m'a demandé un gros temps d'adaptation, aussi bien pour ce qui est de la vie sur la route avec une moto et une tente, qu'en ce qui concerne YouTube. À l'époque, j'étais persuadé de savoir comment développer une chaîne YouTube, et l'histoire m'a donné tort, mais j'en ai parlé quelques fois, j'ai mis un bon moment en fait à m'en rendre compte. Mais bon, ça quelque part, c'est normal, comme pour toute nouvelle activité, il y a une phase d'apprentissage, pour YouTube comme pour la vie sur la route. Depuis, j'ai connu quelques galères, quelques rares pannes mécaniques, mais surtout mes galères sont financières, mais c'est pas un secret, J'en parle de temps en temps par souci de transparence sur la chaîne. Et parfois aussi parce qu'il y a des moments où, j'ai le moral au fond du trou, il faut bien avouer que ça m'arrive, mais ça m'arrivait aussi dans ma vie d'avant, d'avoir le moral au fond du trou. Donc là, c'est ni un gain, ni une perte en soi. Par contre, en dehors de ça, j'ai découvert plus de beaux endroits et surtout, j'ai rencontré plus de gens formidables en 4 ans depuis mon départ que pendant les 20 années précédentes, littéralement. Côté YouTube, il y a à présent des spectateurs de ma chaîne qui me remercient pour certaines de mes vidéos, d'autres et qui partagent leur propre expérience dans les commentaires. Et puis, depuis l'année dernière, quand j'ai besoin de faire une étape quelque part, je trouve toujours un de mes abonnés prêt à m'accueillir pour une nuit ou deux. Puis alors, la cerise sur le gâteau, je l'ai déjà dit quelques fois et je vais le répéter, il y en a carrément qui se déplacent exprès pour venir me rencontrer. Alors là, sincèrement, je sais, je me répète, mais que ce soit moi qui me déplace ou vous qui veniez, j'adore rencontrer mes abonnés. C'est à chaque fois l'occasion d'échanger sur nos expériences respectives, entre autres, de rigoler un bon coup parfois, souvent même, et tout simplement de passer un bon moment ensemble. Sincèrement, jusqu'ici à ce niveau-là, je n'ai eu que des expériences très positives. Et naturellement, je ne peux pas conclure cette partie sans mentionner tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Parfois un petit peu de façon financière, d'autres fois avec du matériel ou avec les travaux sur la moto par exemple. J'aurais sans doute pas tenu le coup sans eux. Et je le sais, j'en suis conscient et je le dis de temps en temps.
pense qu'on va faire demi-tour parce que ça fait un moment que je cherche une rue qui tournerait vers la gauche, c'est-à-dire par là, parce que Bouillère, c'est par là. La route elle continue dans l'autre sens en fait. Je pensais à regarder ma carte, mais non, je ne vais même pas regarder, je vais faire demi-tour parce que je pense que ça sert à rien. Là c'est un... Regarde le panneau devant, c'est une voie sans issue. C'est pas la peine. Demi-tour. Derrière moi, arrête une seconde. Écoute, honnêtement, les paysages de la région sont pas désagréables, on va dire comme ça. J'ai grandi dans le sud de l'Essonne et avant mon grand départ, j'ai passé 4 ans et demi en Normandie. C'est pas si différent que ça. Et sincèrement, quand je suis pas globalement dans la moitié nord de la France, il y a un truc qui me manque, c'est ça. Du vert partout. Des champs entourés de forêts. Honnêtement, tiens, dis-moi à la limite dans les commentaires d'où tu es, où tu as grandi, et si comme moi tu as besoin de ça, mais moi il faut que... voilà. Ça, je sais pas comment l'exprimer autrement. J'en ai besoin. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, ce que j'ai gagné au change, parce que oui, j'y ai gagné, mais c'est surtout et avant tout le contact humain. Puis aussi un mode de vie qu'à présent je maîtrise et que j'aime. Honnêtement, c'est devenu ma raison de vivre et je ne me vois pas fonctionner autrement. Alors pour répondre très clairement aux 2 questions du début de la vidéo. Ai-je bien fait de tout lâcher pour partir vivre sur les routes, même si tout ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, en tout cas pas pour l'instant? Oui, 1000 fois oui. Et si je pouvais remonter le temps pour aller parler à mon moi du passé, celui d'avant mon départ et même d'avant que j'en ai seulement eu l'idée, c'est lui qui se ferait engueuler pour ne pas être parti plus tôt. Imbécile! Il aurait fallu le faire il y a 10 ou 15 ans. Si je regrette quelque chose, en fait, c'est ça. Le faire avant toutes les restrictions et notre époque moderne de... tu vois ce que je veux dire. Il aurait fallu le faire à l'époque des débuts de YouTube aussi. Nous étions beaucoup plus libres à cette époque-là et j'aurais pu profiter de ce mode de vie bien plus longtemps. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'en profiter longtemps, on m'a encore demandé récemment pendant combien de temps je compte continuer et si j'aurais pas intérêt à envisager dans les années qui viennent l'achat d'une petite maison pas chère. Pas même en rêve. Là, je compte continuer tant que j'aurai la forme physique de le faire. Alors, combien de temps ça va être? 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans? J'en sais rien. On verra bien. Comme je l'ai dit, ce mode de vie est devenu ma raison de vivre. Puis, si jamais je me retrouve dans un appartement ou une maison, je te laisse deviner ce qui va se passer. Et en plus de ça, vu les temps quelque peu troublés que nous vivons, que ce soit d'un point de vue société, politique ou climat, mon mode de vie nomade a un gros avantage. En fait, surtout, il l'aura lorsque j'aurai la fameuse remorque campeur, tu sais, qui se replie en 10 minutes. Même avec l'intégralité de mon camp, je suis sûr qu'en 1 heure, je peux avoir tout plié, être parti si je veux. Tandis qu'actuellement, avec la tente et tout le reste, je mets 3 heures à tout remballer. Mais quand j'aurai la fameuse remorque, imagine, là ici, je me suis fait inonder dans la tente 2-3 fois quand même par de très gros orages. Avec la remorque. Non seulement je serai hors sol, mais surtout, si je vois que sur la prévision météo, dans 48 heures, on annonce de gros orages et de la grêle. Je plie les gaules, je vais à un endroit où il n'y a pas d'orage, et quand l'orage est passé, à la limite, si je veux, je reviens. Je pourrais partir sur un coup de tête, aller là où la situation est meilleure pour moi et puis me déplacer en fonction des circonstances. Et ça, je soupçonne que dans les années qui viennent, ça pourrait être un très gros avantage.
J'espère avoir répondu à certaines questions que tu te posais peut-être, surtout si tu as un projet un peu similaire au mien, que ce soit du voyage permanent comme moi ou juste du voyage longue durée, à moto ou avec un autre véhicule. Ce que je peux te dire de façon certaine, c'est que oui, le jeu en vaut la chandelle. Alors certes, il y a des difficultés, c'est pas évident, c'est un saut dans l'inconnu, surtout si tu n'as jamais fait ça. Il y a des défis à relever, mais ça en vaut le coup. Après, dans cette vidéo, je ne suis pas rentré tellement en profondeur de mon expérience du voyage moto permanent, mais regarde, juste là, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je récapitule vraiment plus en profondeur justement mes 4 années d'expérience. Et si tu veux en savoir plus, je pose ça là. Voilà. Allez, à bientôt!